Amis téléspectateurs, shalom, merci de nous retrouver pour votre émission hebdomadaire Cause à effet. Le thème qui nous intéresse pour cette émission, en tant que chrétiens, peut-on vivre ensemble après la dot en Côte d'Ivoire? Et pour en parler, nous recevons le prophète Don Céleste Nabi sur ce plateau. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous. Et avec la grâce de Dieu, nous avons notre frère Joël Azoussé pour conduire cette émission avec nous. Shalom Joël. Shalom Martino. Alors, serviteur de Dieu, si je vous comprends bien, dans la loi relative donc au mariage de 2019, c'est cela, il y a eu abrogation de la prohibition de la dot, telle que stipulée dans la loi 1964. Parfait, madame. C'est bien cela. Tout à fait. Mais cela ne signifie pas pour autant que la dot soit légalisée. Tout à fait. D'accord. Alors, dans ces conditions-là, l'apport de la nouvelle loi sur le mariage, là, comme je viens de l'expliquer, quel intérêt donc d'abroger l'interdiction de la dot si ce n'est pas pour la légaliser? C'est là que la pensée de Joël semble avoir sa place quand il parle de vide juridique. Alors, pour les législateurs de 2019, contrairement à celui de 1964, la dot ne constitue plus, je répète mes mots, ne constitue plus un frein au développement harmonieux ni une atteinte à l'ordre public, encore moins une menace pour le mariage civil. Hier, il y avait un souci, non? C'est qu'on voulait bâtir une nation, n'est-ce pas ça? On voulait construire une nation. Donc il fallait préserver, construire l'unité. Maintenant la nation est déjà bâtie. On se comprend. Donc le législateur ne trouve plus nécessaire d'interdire la dot. Mais il ne la légalise pas. Il ne lui donne pas une valeur juridique. Ça veut dire en clair, il est en train de dire que vous pouvez faire ça de façon coutumière. Mais nous, législateurs, on n'attache pas de valeur juridique à cela. Il n'y a pas de droit juridique, il n'y a pas de droits légaux attachés à cela. On se comprend. Ça veut dire que la loi ivoirienne tolère toutes les pratiques coutumières qui rentrent en ligne de compte avant le mariage civil. Mais la loi ivoirienne ne s'implique pas dans la chose coutumière. Et la loi ivoirienne n'attache pas de valeur juridique au mariage traditionnel et ou à la dot. On se comprend bien. On se comprend bien. Ça veut dire que ce n'est pas un préalable à la célébration du mariage civil. Absolument pas. Est-ce que vous avez fait votre dot avant de célébrer le mariage civil? Absolument pas. C'est-à-dire aucun maire n'a le droit de t'imposer la dot avant de célébrer ton mariage. Il n'a pas le droit. Il ne peut pas te l'imposer. Et puis, laissez-moi continuer. La levée de l'interdiction de la dot, comme c'est indiqué, n'implique aucunement sa légalisation. Ce n'est pas parce que hier, elle était prohibée, interdite, qu'aujourd'hui, on a levé l'interdiction que ça veut dire qu'on lui attache ipso facto un caractère juridique ou légal. On se comprend bien. Voilà. J'explique pour vous. Quelqu'un qui a volé qu'on a mis à la maca, normalement il doit purger 10 ans de prison. Si on le libère pour bonne conduite, ça ne veut pas dire qu'on lui donne le droit d'aller voler encore. On se comprend bien. C'est juste une image. Voilà. Seulement je voudrais faire cette précision. Il est opportun de relever que si la dot n'est pas légalisée en Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins qu'elle fait l'objet d'une certaine reconnaissance juridique, ainsi qu'il a été relevé dans les développements précédents. Il s'est en effet, pourquoi je le dis, construit en droit commercial une jurisprudence pour vous aider autour de la chose, notamment se rapportant aux concubins en cas de rupture. C'est-à-dire que si vous avez vécu pendant de nombreuses années en étant doté ou dans le concubinage, la jurisprudence intervient. Voilà. Mais pour que ce raisonnement en matière de jurisprudence soit appliqué, il faut que les juges reconnaissent la qualité de concubin et par conséquence qu'une certaine stabilité effective
et temporelle ait existé. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous ayez été des concubins notoires pendant de nombreuses années. Et il n'y a aucune fierté à demeurer dans le concubinat pour avoir le titre de concubin notoire, si ce n'est la honte. Cette qualité peut valablement ressortir du fait que ces concubins-là ont effectué la dot. Si vraiment la dot a eu lieu, je suis à vous. Alors, est-ce qu'on peut dire, serviteur de Dieu, que cette mesure de jurisprudence que vous évoquiez à l'instant permet de légaliser en quelque sorte la dot? Absolument pas, Mme Wali. Absolument pas. La jurisprudence n'intervient pas pour légitimer la dot ou pour légaliser la dot. Il est important de préciser que le raisonnement précité est établi dans le but de réparer une injustice qui naîtrait du fait que l'un des concubins, en général l'épouse, ne puisse pas bénéficier des biens après la rupture du lien affectif, alors même que le concubinage se serait, je dirais, maintenu sur une longue période. C'est-à-dire, le juriste intervient en matière de jurisprudence pour faire, je dirais, pour faire, à la limite, pour réparer le tort causé à la femme, pour avoir été victime d'injustice, alors qu'il y a eu concubinage notoire. C'est-à-dire quand même, elle a duré dans cette liaison, je dirais, illégale. Alors, l'intérêt de cette jurisprudence-là n'est donc pas de légitimer la dot, encore moins de la légaliser. Absolument pas, Madame Wali. On se garde donc de soutenir que la jurisprudence a légalisé ou légalise la dot. Jamais. En Côte d'Ivoire ici, pour le moment. La jurisprudence, il est vrai qu'elle lui confère à la dot certaines reconnaissances juridiques quand il s'agit de rétablir certaines injustices, étant entendu que la loi peut la légaliser. J'ai dit peut, mais ce n'est pas encore le cas. Mais la jurisprudence ne légalise pas la dot. La dot, étant donné que nous sommes passés de la loi de 64 à celle de 2019, la dot sort désormais de la liste noire des infractions pénales. Voici l'une des différences. La dot sort de la liste noire des infractions pénales. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit la dot ne peut plus être puni d'un point de vue pénal. La dot entre désormais, certes, dans la vie active. Mais elle ne saurait avoir plus de droits que cela. La loi ne la reconnaît pas et ne l'a pas légalisée à l'occasion de la dernière réforme. Mais la même loi-là ne l'interdit pas non plus. Je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait. Elle ne l'a certes pas légalisée, mais elle ne l'interdit pas. Avant, il y avait une peine qui était attachée à ça. Cette pénalité-là est désormais levée depuis 2019. Ça veut dire que la dot peut être aisément pratiquée par tous, sans que la loi n'intervienne. Au demeurant, la loi a toujours ignoré les concubins et les actes qui posent. La loi n'est pas concernée par les concubins ni les actes qui posent. C'est pour ça que je vous ai cité Napoléon, qui dit que les concubins ignorent la loi et la loi ignore les concubins. Donc c'est dangereux d'être dans le concubinage. Si quelqu'un te veut t'enchaîner dans le concubinage, il t'exploite. Oui, on va continuer. Ça veut dire quoi? Être dans le concubinage, c'est dangereux relativement au bien, justement, de celui qui arrivera à décéder. Tout à fait, mais vous n'êtes lié par aucune relation juridiquement établie, légalement établie. Nous, les chrétiens, nous disons que vous êtes dans le péché, ou bien dans l'informel, ou bien dans, comment on appelle ça, en infraction, ou encore dans la clandestinité. Je viens pour dire donc que la dot n'a donc pas d'effet juridique par rapport à la coutume. La dot n'a pas d'effet juridique. Vous voulez poser une question? Oui, donc de façon claire. Dans le foyer où ils sont donc en concubinage, où c'est la dot justement qui prévaut, si l'un arrive à décéder, est-ce à dire que les biens ne reviennent pas automatiquement à celui qui reste encore en vie? Des deux concubins. Oui. Mais vous n'êtes pas...
la loi ne vous reconnaît pas comme époux et épouse. C'est le danger. La loi ne vous reconnaît pas. C'est le mariage qui donne droit à la femme et ou à l'homme. C'est le mariage qui permet à la femme de revendiquer ses droits et à l'homme aussi de revendiquer ses droits. Mais sans l'acte de mariage, vous n'êtes liés par aucun accord juridique. Je vais terminer pour dire que seul le mariage civil déploie des effets juridiques. Et seul le mariage civil est par conséquent légal et comment légalisé. Mais pas la dot ni le mariage coutumier. Mon frère Joël, j'aimerais alerter nos téléspectateurs internautes, surtout les Ivoiriens. Si tu es femme, que tu es dans le concubinage, que tu n'es pas lié à ton conjoint par les liens du mariage au niveau civil, mais le jour où ton concubin là, il vient à décéder, ils vont te chasser. Ils vont venir te chasser de la maison. Ses parents vont venir te chasser. Et il n'y aura aucun magistrat pour défendre ton dossier parce que vous n'êtes pas marié. En réalité, tu es en infraction. Vous étiez deux personnes en infraction dont l'une a précédé l'autre au séjour des morts. C'est juste ça. Et dans le cas où une telle relation a produit des enfants? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez savoir? Dans le cas où, dans une situation de concubinage notoire, comme vous l'avez signifié, il y a eu des enfants. C'est pour cela que j'aimerais vous faire ici état de quelques points saillants de la nouvelle loi de 2019. D'accord. Alors dites-nous justement, est-ce qu'on pourrait savoir ces points saillants de cette loi révisée sur le mariage qui cadre justement avec la thématique de ce jour? Alors, je vais par exemple au chapitre 1, à l'article 1, il est dit, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme célébrée pas devant l'officier de l'état civil. Pas devant l'officier de l'état civil. L'autre, l'article 13, au chapitre 4, il est dit, le mariage est obligatoirement célébré par un officier de l'état civil. Donc, aucun pasteur ne donne un caractère légal d'un point de vue juridique à une célébration religieuse. Ça, c'est la prérogative de l'officier de l'état civil. Si un pasteur le fait, c'est un imposteur. À l'article 14, seul le mariage célébré par un officier de l'état civil a des effets légaux. A des effets légaux. Chapitre 6, article 39. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne représente un acte de célébration, sauf les exceptions prévues par la loi en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des registres. Tu ne peux pas aller te prétendre, tu ne peux pas aller te présenter pour revendiquer des droits s'il n'y a pas de documents légaux qui attestent que tu es légalement, officiellement marié. Chapitre 7, article 44. Le mariage crée la famille légitime. Le mariage crée la famille légitime. Je reprends pour vous. Le mariage crée la famille légitime. Ça veut dire que la famille qui est reconnue de façon légitime en Côte d'Ivoire, c'est la famille qui est constituée suite au mariage qui est comment? Civil. Et les enfants légitimes sont les enfants qui sont nés dans quoi? Dans le mariage civil. Je ne vais pas frustrer quelqu'un en parlant des enfants nés en dehors du mariage civil. Là, je ne vais frustrer personne. Parce que l'enfant n'a pas demandé à naître dans ces conditions. C'est pour ça que j'ai pris que les parents soient responsables. Pour ne pas créer des blessures dans le cœur de leurs enfants. L'une des meilleures manières de montrer à son enfant qu'on l'aime, c'est de s'arranger pour qu'il vienne dans des conditions qui vont lui assurer une certaine stabilité psychologique, une certaine force psychologique. Au lieu d'avoir des enfants avec une maîtresse que tu ne peux voir qu'une fois par mois en cachette dans les ténèbres. Cet enfant-là va grandir de façon déséquilibrée. Ce n'est pas son choix, on se comprend bien. Il est victime de l'irresponsabilité des parents. Je vais m'arrêter là.
Alors, serviteur de Dieu, vous avez parlé donc de la dot ou du mariage traditionnel. D'ailleurs, vous êtes longtemps étalé sur ce sujet. Est-ce qu'on pourrait à présent parler du mariage dans nos sociétés dites modernes ou les nations? Merci. Alors, j'aimerais dire que dans nos sociétés dites modernes ou les nations, il faut dire que là, les lois des nations, suivez-moi bien, vous deux journalistes, les lois des nations prennent absolument le pas sur les lois individuelles des peuples, individuellement pris. Là où il y a nation, il y a inéluctablement restriction et inféodation à des degrés variables des libertés, mœurs et us des peuples qui constituent cette nation. D'où un contrat social de vivre ensemble qu'on appelle la constitution, qui est la loi. C'est-à-dire, dès qu'on est devenu nation, la loi des Baoulés ne peut plus prévaloir sur la loi de la Côte d'Ivoire. La loi des Akans ne peut plus prévaloir sur la loi de la Côte d'Ivoire. La loi de la Côte d'Ivoire prend le dessus. Je continue. Et cette loi fondamentale qui est la Constitution, elle est telle que tous les citoyens et toutes les citoyennes sont tenus de se soumettre à elle et de la respecter, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Autrement, on parle de rébellion, non pas armée, mais rébellion constitutionnelle, ou même sécession. Vous avez entendu parler de la guerre de sécession aux États-Unis, entre le General Lee et le General Grant. Mais la question qui se pose à ce niveau est bien celle-ci. Pour nous chrétiens, quelle devra être notre position et attitude si nous voyons que la loi de la nation se heurte à la Bible ou à notre compréhension des choses? Et là, je voudrais vous dire qu'on en viendra. Dans tous les cas, ceci étant, pour ce qui est de l'union conjugale, je le précise, il revient au législateur avisé des dites nations de décider de ce qui doit être, de ce qui doit se faire, sachant qu'on ne peut pas faire l'unanimité en tout et de tous. Mais c'est le législateur qui décide. Qu'est-ce qui est légal, qui décide de qu'est-ce qui est légal, de qu'est-ce qui n'est pas légal et de comment les choses doivent se faire d'un point de vue, j'ai dit, juridique. Ce qui fait que nous avons donc deux grands modes de fonctionnement en fonction des tests des nations. Deux grands modes de fonctionnement. On a le cas des nations où aucune valeur juridique ou légale n'est accordée à la dot et ou au mariage traditionnel dans ces nations-là. C'est par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Et dans ce cas-là, 4 cas de figure se présentent. Primo, dans certaines nations, la dot est acceptée, mais il ne lui est attribué qu'une valeur socio-culturelle, tout en accordant aux concernés, aux familles, le libre choix de l'intérêt qu'ils accordent à la chose, mais sans valeur juridique. Secondo, ailleurs, le mariage selon la tradition est aussi accepté après la dot, dans les mêmes stipulations que précédemment, c'est-à-dire également sans valeur juridique. Donc dans le premier cas, c'est la dot qui est acceptée mais sans valeur juridique. Dans le second cas, c'est la dot et le mariage traditionnel qui sont acceptés mais sans valeur juridique. Dans le troisième cas, donc tertio, ailleurs encore, seul le mariage civil, administratif ou légal est établi comme la seule union ayant une valeur légale ou juridique, capable de conférer des droits et devoirs aux conjoints, conformément à la loi de la dite nation, sans condamner la dot ni le mariage traditionnel. C'est notamment le cas en Côte d'Ivoire. Et enfin, Kanto, il y a des nations où le mariage dit religieux est également accepté,
à côté de la dot et ou du mariage traditionnel, mais en lui attribuant rien qu'une valeur et une portée essentiellement et exclusivement spirituelle, mais non aucune valeur juridique. C'est aussi le cas en Côte d'Ivoire. Deuxième groupe, c'est les nations où la primauté est accordée au mariage civil. Où la primauté est accordée au mariage civil. Là, il y a deux cas de figure. Le premier cas, vous avez des questions avant que je continue? Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la loi fondamentale. Vous disiez tout à l'heure, la loi fondamentale est au-dessus de la loi individuelle ou religieuse. Non, je n'ai pas dit ça. La loi individuelle. J'ai dit que la loi fondamentale, qui est la Constitution, est au-dessus des lois individuelles des peuples qui constituent la nation. D'accord. Donc, être au-dessus des lois individuelles des peuples qui constituent la nation. Dans le cas où on se trouvait dans un pays où l'homosexualité est légalisée, est-ce que des pasteurs devraient justement célébrer ce genre de mariage? Mais écoutez, M. Azoussé, si nous avons un choix à faire entre obéir à la Bible et obéir, je dirais, aux lois impies votées par les dignitaires des nations, nous on fait quoi? Mais le choix est déjà fait. Le choix est déjà fait, c'est ça notre choix. Mais qui peut me contraindre à bénir une union homosexuelle quand je sais que Dieu condamne cela? Que les païens veulent se marier à un garçon ou à une femme, ça c'est leur choix. Mais qu'on ne vienne pas nous l'imposer, ah là, on ne sera jamais d'accord. C'est la Bible d'abord. Toute loi votée par les nations qui n'est pas un contresens ou contre nature par rapport à la Bible, nous sommes d'accord. Mais dès l'instant que la Bible condamne cela, mais nous, on ne ratifie pas cette loi-là. Voilà. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. C'est pas une rébellion. Hein? Non, c'est pas de la rébellion. Par exemple, en France, il y a des chrétiens en France, il y a des églises en France, il y a des pasteurs en France, n'est-ce pas? Il y a le mariage pour tous là-bas. Je ne vais pas aller juger la loi française. Mais c'est aux églises de là-bas de faire quoi? De prendre leur responsabilité pour obéir à quoi? À la Bible. C'est cela aussi la croix. Hein? Les grandes persécutions qu'il y a eu dans l'histoire du christianisme, c'est parce qu'à un moment donné, l'Église était confrontée à des lois païennes qui vont totalement à l'encontre des Écritures, et l'Église a pris ses responsabilités pour dire non. Et les chrétiens ont été persécutés pour ça. Donc en tant qu'Église et chrétien, on ne doit pas avoir peur de la persécution. Celui qu'on doit craindre, c'est Dieu. Et la loi suprême que nous devons craindre, c'est quoi? C'est la Bible. Cela ne veut pas dire que nous devons bafouer les lois des nations. Bien au contraire, Dieu ne nous a jamais enrôlés pour la rébellion. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut qu'il y ait des chrétiens dans les appareils étatiques pour donner la saveur de la loi divine. L'ingrédient de la loi divine dans ces lois qui seront votées. C'est pas ça que se comprend. Au lieu de rester loin de tout ce qui est juridiction, de tout ce qui est instance, pour critiquer et subir. Il faudrait qu'on nous ait des chrétiens magistrats, des chrétiens maires, des chrétiens députés pour voter les lois qui sont conformes à la législation suprême qui est la Bible. Mais venir me dire qu'un chrétien ne doit pas faire la politique alors que c'est les députés qui votent les lois. Mais je dis que c'est un non-sens. Maintenant, si les païens ont fini de voter, mais subissez, qu'est-ce que vous avez à vous plaindre? Si vous voulez que ce soit la loi de Dieu qui passe, mais allez au créneau pour posséder l'appareil étatique. Il laisse la domination aux païens et puis il se plaignent. Mais enfermez-vous dans vos casernes d'église, gênez seulement, subissez la loi des païens. Maintenant, quand vous subissez, fermez-la, s'il vous plaît. Vous fermez, vous taisez et puis vous subissez. Mais moi, prophète Dos Nabi, je ne suis pas pour une église qui subit la rigueur de la loi des païens. Je peux continuer? Allez-y. Alors, je parlais tantôt des nations où la primauté est accordée au mariage civil. Là, il y a deux cas de figure. Il y a les nations où la dot et où le mariage traditionnel est institué comme ayant valeur de mariage civil. Il y a ces pays-là. Je répète. Je dis, il y a des nations où la dot et où le mariage traditionnel est institué comme ayant valeur de mariage civil. Auquel cas, des droits et devoirs juridiques sont conférés aux conjoints. C'est le cas, par exemple, au Nigeria, dans certains États, au Libéria.
Le mariage religieux ici, dans ces nations-là, étant bien évidemment relégué au rang des actes à portée essentiellement spirituelle, mais non aucunement juridique. J'ai cité le cas du Libéria. De deux, il y a des nations où le mariage religieux officié dans des conditions bien définies par un leader spirituel à valeur de mariage civil. Il y a des nations comme ça. Cela va donc bien évidemment conférer des droits et devoirs juridiques aux conjoints. C'est le cas des États-Unis. Aux États-Unis, lorsqu'un pasteur qui remplit les conditionnalités officie une union conjugale, bénit une union, cette union a valeur de mariage civil. Maintenant, le dernier cas, c'est le mariage religieux que je souhaite qu'on aborde également. Je suis à vous sur des questions. Pour finir, avant qu'on aille au point suivant, c'est le mariage religieux. Ceci dit, vous voyez clairement que le mariage religieux peut donc revêtir une valeur juridique ou non, en fonction du libre choix du législateur de chaque nation. En Côte d'Ivoire, le législateur dit que le mariage religieux n'a pas de valeur juridique. Maintenant, d'où vient le fait que certains pasteurs chrétiens veuillent attacher une valeur juridique à une union qui a été scellée à l'église? Par contre, aux États-Unis, leur texte dit que le mariage religieux officié par notamment un pasteur a valeur de mariage civil. Donc si en Côte d'Ivoire le mariage religieux n'a pas de valeur juridique, où est-ce qu'on devrait porter l'anneau, les mariés? À la mairie ou à l'église? Mais l'anneau, c'est le symbole de l'union. Donc ça, c'est à visée symbolique. On se comprend, à visée symbolique. Maintenant, qui scelle cette union-là qui donne des droits juridiques? L'État fait sa part, mais nous disons que celui qui scelle l'union, c'est qui? C'est Dieu. Donc il est tout à fait normal que cet anneau-là, on le mette devant l'institutionnaliste suprême du mariage, c'est qui? Dieu lui-même. Voilà notre position. Donc, on se comprend bien? Non. Donc normalement, les gens mariés, ils s'embrassent à la mairie. Pour nous les chrétiens, l'idéal serait que ça soit après la bénédiction que l'homme, surexcité qu'il est, se donne le droit d'embrasser sa femme. Et non pas la mairie. Mais non pas la mairie. Bon, ça c'est des détails. Mais on voit que vraiment, peut-être certains ont entendu pendant 10 ans de chasteté, 5 ans de chasteté, il faut éteindre le feu et puis avancer. Voilà. Alors, serviteurs de Dieu, nous allons terminer cette émission. Merci à vous. Je rappelle donc le thème et sur cela, nous voulons une position claire par rapport à ce que la Bible nous dit. En tant que chrétien, peut-on vivre ensemble après la dot ici en Côte d'Ivoire? Merci. Merci à vous deux. Que retenir? Il faut simplement retenir qu'il n'y a pas 3 mariages, mais un seul mariage qui peut se faire en 1, en 2 ou en 3 phases ou étapes en fonction des lois des nations qui lui donnent une valeur juridique. Sinon qui donnent une valeur juridique au type d'union de leur choix souverain. Avec donc les différentes combinaisons acceptables possibles. Il y a l'union civile seule, il y a l'union civile ou la dot, ou le mariage traditionnel, et puis il y a l'union civile ou l'union religieuse. Donc en fonction des nations, il y a des nations qui donnent une valeur juridique à l'union civile seule, il y a des nations qui donnent une valeur juridique à l'union civile ou à la dot ou au mariage traditionnel, et puis il y a des nations qui donnent une valeur juridique à l'union civile ou à l'union religieuse. Ça n'est le cas aux États-Unis. Donc la valeur juridique du mariage dépend de quoi? Du législateur de chaque nation. En Côte d'Ivoire, la loi ivoirienne, la dernière de 2019, n'attache aucune valeur juridique au mariage traditionnel et ou à la dot. La valeur juridique est attachée à l'union civile. C'est dit que la valeur légale ou juridique du mariage, je l'ai dit tantôt, dépend de la loi ou de la constitution des nations. Et pour nous chrétiens authentiques, conformément à ce que nous dit la Bible dans Romains 13, nous sommes d'accord quant à nous conformer
et nous accorder avec les lois de notre nation, pourvu que ces lois-là n'entrent point en conflit avec les saintes écritures bibliques, pourvu que ces lois ne violent pas la morale ou l'éthique biblique. Et en tant que chrétien, il n'y a pas à nous demander de faire un choix entre les lois des nations et la Bible. S'il y a un choix à faire, sachez que ce choix est déjà fait. C'est cela notre foi et nous l'assumons. De deux, les uns posent la question de savoir le mariage lequel est approuvé par le Créateur, le civil, le religieux ou le traditionnel. Lequel est le plus important, le civil, le religieux ou le traditionnel? Lequel a le plus de valeur, le civil, le religieux ou le traditionnel? Que toutes ces personnes sachent que toutes ces trois formes d'union sont approuvées de Dieu. L'union civile est approuvée de Dieu. L'union traditionnelle est approuvée de Dieu. L'union religieuse est approuvée de Dieu. Pourvu que cela respecte la morale biblique. C'est-à-dire, une union civile entre deux hommes ne peut pas être approuvée de Dieu. Conformément à la Bible. Elle peut être approuvée par la loi des hommes, par les hommes, mais pas de Dieu. Il est clair que la valeur spirituelle du mariage, selon Dieu, n'est pas liée à la seule dynamique de bénédiction spirituelle, de bénédiction religieuse, c'est-à-dire parution devant les autorités religieuses. Je répète, j'ai dit, bien que la valeur spirituelle du mariage, selon Dieu, n'est pas liée à la seule dynamique de passer devant les pasteurs ou les prêtres. Parce que les gens disent le mariage, c'est le fait, encore une fois, c'est le fait de passer devant les pasteurs et les prêtres. Ce n'est pas lié, la valeur spirituelle du mariage n'est pas liée qu'à ça. Mais c'est une somme des trois. Pour nous les chrétiens, ce qui donne de la valeur spirituelle à notre mariage, c'est le fait que nous ayons respecté les coutumes de nos pères, que nous ayons respecté les lois de nos nations et que nous ayons respecté la loi de notre Dieu. C'est ça qui donne la valeur spirituelle, c'est ça qui fait la valeur spirituelle de notre mariage. Sinon, mon frère Joël, sinon, Madame Wali, sinon, téléspectateurs internautes, comment des conjoints qui vivent ensemble sans être passés devant les autorités administratives et légales de leur nation pour se soumettre à la loi de leur nation, peuvent-ils prétendre que leur union est approuvée de Dieu? Comment peuvent-ils le prétendre? Vous n'êtes pas passé devant le maire et vous dites que votre union est approuvée par Dieu. Alors que Dieu dit, je lis pour vous dans Romains 13, à partir du verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La même Bible dit dans Romains 13, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais comment est-ce possible de ne pas passer à la mairie et de vivre ensemble au nom de dire qu'on s'est marié à l'église? Est-ce la Bible qui te recommande de bafouer la loi de ta nation? Aucune Bible au monde ne nous recommande de bafouer la loi de nos nations. Comment est-ce possible que des conjoints qui se disent chrétiens peuvent-ils choisir de vivre ensemble sans vouloir se présenter devant Dieu et devant les autorités spirituelles pour se soumettre à la loi de Dieu? Qu'est-ce qu'ils cachent? Qu'est-ce que vous avez à passer seulement que devant le maire ou devant vos parents sans venir à l'église alors que vous dites que vous êtes chrétien? Que résultez-vous? Tous les hommes qui n'acceptent que le chrétien, je pèse mes mots, qui n'acceptent que de passer devant les maires et qui ne veulent pas venir à l'église, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rompre leur union. Donc s'ils viennent devant Dieu, ça veut dire que ça les engage de ne pas rompre cette union. Et comme ils ne sont pas sûrs de ne pas pouvoir rompre cette union, c'est pour cela qu'ils s'égarent de passer devant Dieu, devant les autorités ecclésiales. Qu'est-ce que vous cachez? Comment des conjoints qui se disent chrétiens peuvent-ils choisir de vivre ensemble sans l'assentiment de leur famille, sans le consentement de leur famille, sans associer leur famille, afin de se conformer à la loi de leur peuple? Quel problème y a-t-il? Comment vous comportez comme des gens qui sont allés kidnapper des enfants des gens? Comment peut-il vivre avec des enfants des gens sans que ses parents ne sachent? Comment peux-tu aller marier l'enfant de quelqu'un sans que ses parents ne soient au courant?
Mais en tant que chrétien, c'est de l'imposture. Ça ne fait pas sérieux. Et puis dites-moi, combien de pasteurs peut-il aller bénir une union qui n'a pas été portée devant la nation à travers les officiers civils? Mais c'est du faux. Aucun pasteur sérieux n'a le droit de bénir une union qui n'a pas été scellée devant le maire. Non, ce n'est pas sérieux. Tant que ce n'est pas passé devant le maire ou l'officier de l'état civil, c'est de l'informel, c'est de la clandestinité. Mais comment toi tu peux aller bénir quelque chose qui est clandestin? Comment tu peux aller bénir quelque chose qui est bizarre? Tu penses que cette bénédiction-là, Dieu est dedans? Est-ce que la bénédiction vient de toi ou bien vient de Dieu? Mais si elle vient de Dieu, mais accorde-toi avec Dieu pour faire ce qui est droit tel que Dieu le veut. En tant que chrétien, les choses doivent être faites dans les règles et dans les normes. Arrêtez de ne pas passer devant le maire. Arrêtez de ne pas respecter les familles respectives. Arrêtez de ne pas passer devant Dieu. Et de donner le caractère que vous voulez en termes de sacralité à votre mariage. Ça ne fait pas sérieux. Vous voyez, il est vrai que quelques personnes s'adonnent à insulter nos ancêtres quant à ce qu'ils ne soient pas passés devant le maire. Mais au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas de maire, maintenant il y en a. Maintenant il y a une loi, nous sommes dans une nation. Mais pourquoi voulez-vous vivre comme si nous étions avant que la Côte d'Ivoire ne soit nation? Et je termine pour dire, la dot a sa place devant Dieu. J'assume. Le mariage traditionnel a sa place devant Dieu, même si en Côte d'Ivoire n'a pas de valeur juridique. L'union civile également a sa place devant Dieu, de même que la bénédiction spirituelle. C'est la chambre des trois qui fait le mariage pour nous les chrétiens. Et je m'adresse aux chrétiens, à l'église. Maintenant, les nations qui ont fait le choix de donner une valeur civile à la dot, sachez qu'elles ne sont pas dans l'erreur. C'est un choix étatique que Dieu cautionne. Les nations qui disent que le mariage traditionnel a une valeur civile, là, elles ne sont pas dans l'erreur. Celles qui se sont accordées pour décider. Donc Dieu va cautionner cela. Ça ne est en rien l'éthique biblique. Maintenant, les nations qui ont fait le choix de la séparation entre la dot et l'union civile également, Dieu cautionne. Et en tant que chrétien, être dans une nation comme la nôtre, la Côte d'Ivoire, qui fait clairement le distinguo entre la dot et l'union civile, qui confère des droits aux conjoints, et vouloir se soustraire de cette loi que Dieu lui-même cautionne pour ne s'attacher à sa conjointe ou à son conjoint que par la dot, nous disons que cela n'est pas la norme. Le non-respect des textes dans une nation est un péché devant Dieu. De répéter, le non-respect des textes dans une nation est un péché devant Dieu. Le non-respect de la constitution d'une nation est un péché devant Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. J'ai entendu des gens dire non. Est-ce que dans la loi ivoirienne, on parle de péché par rapport à ceux qui vivent dans le concubinage? Mais la loi ivoirienne ne parle pas de péché. Mais la Bible parle de péché. Et nous, en tant que chrétiens, c'est ce que la Bible dit que nous ratifions. Je vais m'arrêter là. Donc, je clôture pour dire qu'en Côte d'Ivoire, le mariage légal, le mariage qui confère des droits juridiques aux conjoints, c'est le mariage devant l'officier de l'état civil. Mais la dot ou le mariage traditionnel a sa place avec une valeur socio-culturelle. Le mariage spirituel ou religieux également a sa place avec une valeur hautement spirituelle. Je suis à vous. Alors, vous dites que le mariage traditionnel, donc la dot, a sa place devant Dieu. Alors que vous savez très bien que la dot est sujette à des libations, est-ce que le Seigneur cautionne tout cela? Les libations? Mais est-ce que... On demande justement des objets pas très catholiques, du sable, du bondi, des pièces d'argent. Mais ça dépend du rituel. Maintenant, c'est toi qui dois faire valoir, je dirais, ta foi. Ce que ta foi ne te permet pas, mais tu t'entends avec tes parents. Si tes parents t'aiment, ils ne vont pas brimer ta foi. Vu que la loi ivoirienne également est pour la liberté de croyance. Voilà. Est-ce qu'en clair, on devrait refuser justement une dot quand on sait très bien que la belle famille sera forcément des libations? Mon frère Joël,
permettez-moi de vous dire que ça, c'est la croix du concerné. Chez moi, on ne fait pas de libation. Et si je dois, mais si, bon, heureusement que je me suis marié d'un autre peuple, il n'y a pas eu de libation. Voilà. Mais je dis que les parents, ils aiment leurs enfants, ils aiment leur bonheur. Donc, naturellement, ils ne doivent pas contrarier leurs enfants dans cette phase de bonheur-là. Voilà. C'est juste une question de dialogue, de courtoisie et aussi vraiment de bonne entente. Voilà. Voici ce que mon Dieu ne me permet pas. Voici ce que mon Dieu me permet. Il y a des fois, tout ce qui est rituel là, des parents qui sont assez compréhensifs, comprennent cela et puis bon, les choses se passent bien. Le principe, c'est d'honorer les parents. Nous ne sommes pas en train de dire aux chrétiens d'aller, de retourner à l'idolâtrie à travers la dot et les cérémonies traditionnelles. Nous sommes tous juste en train de leur dire d'honorer leurs parents. Voilà. Maintenant, la façon de le faire, c'est vraiment en discussion intelligente, voilà, en négociation. Alors, prophète Don Céleste Nabi, en clair, la nation vous regarde, les églises également vous regardent. Est-ce qu'un chrétien devrait vivre avec son conjoint ou sa conjointe sans être marié légalement? Alors, nous le disons de façon ferme et résolue que pour nous les chrétiens, il n'est pas normal de vivre ensemble, de vivre sous le même toit lorsqu'on n'a pas ratifié les 3 étapes du mariage, que sont l'étape traditionnelle, l'étape civile et l'étape religieuse ou spirituelle. C'est lorsque ces 3 exigences ont été dûment remplies que le chrétien et la chrétienne ont le droit d'aller ensemble, de vivre ensemble. Autrement, c'est de la fornication. C'est un péché. Et nous voulons interpeller les frères et les sœurs en Christ qui sont dans cette situation de bien vouloir régulariser leur situation. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, nous sommes à la fin de cette émission. Mais je voudrais dire merci à tous mes amis juristes qui m'ont aidé dans ce travail, aux magistrats, aux avocats, aux notaires. Et aussi merci à vous deux qui m'avez permis de sortir certainement le meilleur de moi-même, à tous mes amis avec lesquels nous sommes en train de faire le travail au niveau de la Ligue chrétienne des réformateurs, la SCR 2000. Je vais penser à l'évangéliste Yves-Alain Olivier, au pasteur Kofi Abaleti, à leurs épouses également, au pasteur Koulibaly Yakou, au pasteur Cabran Mathieu, au pasteur Kramo, au révérend Yedoun Maurice, à tous ces hommes avec lesquels nous sommes en train de travailler. Que la grâce de Dieu soit sur leur maison. Shalom. Shalom, shalom. Merci, serviteur de Dieu. Je rappelle donc que nous étions en compagnie du prophète Don Céleste Nabi, dit le Kohen Gadol, qui est le président membre fondateur de la mission d'Isseva et membre de la Ligue chrétienne des réformateurs de l'année 2000, donc de la LCR 2000. C'est bien cela, serviteur de Dieu? Tout à fait, juste. Voilà, et puis nous saluons également la participation de Joël Azoussé. Shalom, Joël. Shalom, merci. Et c'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien à ajouter à ces propos. Toutefois, je retiens qu'ici, en Côte d'Ivoire, la valeur juridique du mariage est attachée seulement à l'union civile, quoi qu'on doive se soumettre à toutes les étapes nécessaires en honorant nos parents par la dot ou par le mariage traditionnel et en scellant notre union devant le Seigneur par la bénédiction nuptiale. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Shalom. Shalom.